بيان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. Alors, comment Dieu a éduqué son ami et son élu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par le Coran. Ici, il a utilisé deux adjectifs pour notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son ami et son élu. Son ami et son élu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par le Coran. Le Coran, c'est un manuel d'éducation pour nous. Celui qui veut s'éduquer, il peut toujours se référer à ce noble Coran. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était très humble, se pliait sans cesse Dieu et lui demandait continuellement de l'orner des excellentes vertus éthiques et des nobles qualités de caractère. دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. Mise en pratique de cet enseignement. Je fais quoi? Moi, je dois... Le prophète suppliait Allah Azza wa Jal. Était très humble, mais il lui a dit... La traduction est très belle ici. Ça explique le mot dhara, très humble. Ça veut dire quoi, très humble? Qui demande? Les mendiants. Aussi, hein. Donc, celui qui demande, il reconnaît qu'il a besoin. On doit reconnaître qu'on a besoin d'améliorer notre moralité, d'accord? Améliorer, parfaire nos traits de caractère. Ça, c'est très important. Reconnaître notre faiblesse, reconnaître que nous sommes impuissants de parfaire tout seul la qualité, nos qualités, d'accord, nos défauts. Donc supplier sans cesse Dieu et lui demander continuellement de l'orner des excellentes vertus éthiques et des nobles qualités de caractère. Alors, dites-moi maintenant à quel moment tu peux demander à Dieu, Azza wa Jal, exalté soit-il, de parfaire tes qualités de caractère, nos vertus, notre éthique. À quel moment? Et surtout, à quel moment? Oui, ça c'est un moment favorable, oui, mais il faut relier ça à l'humilité, à la faiblesse, à l'impuissance. Quand on a déjà vidé son cœur des péchés. Oui, ça facilite, ça facilite, c'est vrai. Là, je suis humble, je suis vide, oui. Et surtout que lorsque je réagis mal, et je tombe dans cette forme de culpabilité ou bien de remords, ah, pourquoi j'ai fait comme ça? Là, je lève la main et demande à Allah Azza wa Jal, corrige mes défauts. Vous voyez? Ça, c'est un moment propice pour pour réussir vraiment et changer notre comportement, nos défauts. Donc, quand tu es impuissante, hein, surtout lorsque tu as besoin d'Allah Azza wa Jalla, normalement, on a toujours besoin. Mais des fois, c'est là, je suis, pourquoi j'ai fait comme ça? Pourquoi j'ai réagi de cette manière? Oh Allah, corrige. Je ne veux pas me mettre en colère, je ne veux pas avoir des soupçons, des mauvaises opinions concernant mes sœurs et frères. Je ne veux pas.
Hein, je ne veux pas me dire pourquoi j'ai médit. Et là, tu demandes à Allah parce que l'éthique vient de qui? Hein? Qui nous donne les nobles qualités de caractère? Il a dit ici, il lui demandait continuez de l'orner des excellentes vertus éthiques et des nobles qualités de caractère. C'est lui, c'est Allah Azza wa Jalla qui éduque, qui nous donne l'éthique, la source de l'éthique, la moralité, c'est Allah Azza wa Jalla. Peut-être nos vertus sont des rayons de cette source divine. Les qualités habitent le tabernacle le tabernacle de la beauté divine. Si tu vois quelqu'un beau au niveau de l'éthique intérieurement, sache que cette beauté vient d'Allah Azza wa Jalla. C'est le Allah beau et aime la beauté. C'est pour ça qu'il aime les serviteurs pieux, parce que comme s'ils font partie de lui-même. Donc les vertus appartiennent à Dieu, c'est lui qui donne. Hein? C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam suppliait sans cesse Dieu de lui et lui demandait continuer de l'orner des excellentes vertus éthiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on a retenu des points jusqu'à maintenant? À quel moment je demande quand on a fait une faute, ou bien quand je vois un défaut entre guillemets irréparable, j'arrive pas à le réparer. Chaque fois je fais la même chose et là je dis Dieu, je suis impuissant, j'arrive pas à me retenir. Hein? Quand on est dans un état de culpabilité sur ça aussi. Hein? Plusieurs fautes, l'accumulation des fautes mène à la culpabilité, c'est vrai. L'impuissance aussi, hein? Les regrets. Pourquoi? Subhanallah, j'ai écouté le ders, j'étais dans le ders. Et maintenant, regarde comment je réagis avec mon conjoint ou bien avec les gens. Et là, je demande à Allah parce que voilà. Oui, mais on le fait sans cesse, mais des fois, on n'arrive pas à se corriger. C'est pour ça, j'ai dit, c'est un cadeau d'Allah, c'est une subsistance. Hein. C'est comme la subsistance, comme l'argent. C'est la même chose, ça vient d'Allah. On doit faire l'effort. Voilà, on assiste à ce cours. On essaye d'imiter le prophète. C'est lui qui guide. Hein. Subhanallah, c'est très facile, par exemple, de veiller la nuit et de s'entraîner à veiller la nuit chaque nuit. C'est très facile. C'est très facile de prier sur le prophète avec le temps. Hein. Mais corriger un défaut, ça c'est très ancien, il est ancré. Hein. Ça fait peut-être 25 ans j'ai cette maladie, ou bien 30 ans, ou bien depuis la naissance, ou bien elle peut être héréditaire, c'est encore pire ça. Hein? Mais au moins on le sait, on le reconnaît et on demande à Allah qui nous aide. Mais après, si on n'arrive pas à l'appliquer, c'est Allah qui... Et il a dit sans cesse. Il faut toujours essayer. Parce que les défauts et le mauvais comportement, les mauvais traits de caractère bloquent la lumière, empêchent la lumière d'Allah d'y pénétrer dans le cœur. Pour ça, on ne trouve pas la réjouissance de l'adoration d'Allah. Tu dis, Masha'Allah, j'ai fait comme c'est marqué dans le livre, je me suis orienté, j'ai pu. C'est le cœur qui refuse, qui rejette cette lumière. Pourquoi? Il y a des virus. De toute façon, on le sait très bien. Hein? Bon, je le sais très bien. Oui, chacun connaît bien ses défauts. Inch'Allah, avec le temps. Déjà, ça, c'est la première phase. 50% de la guérison, c'est reconnaître qu'on est, voilà. On doit faire toujours attention. Et après, Inch'Allah, c'est la vigilance. فكان يقول في دعائه اللهم حسن خلقي وخلقي. Donc les vertus
c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parfait. On sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très beau extérieurement, très beau intérieurement, mais en même temps, malgré tout ça, il demandait sans cesse à Allah Azza wa Jalla de l'orner des excellentes vertus. Hein? Il veut plus. Et les ulama, oui? Il ne peut pas avoir plus parce qu'il était déjà parfait. Il n'y a pas de limite, ma sœur. Pourquoi? Parce que j'ai dit les vertus sont liées à Allah. Donc, c'est pour ça aussi les ulama ils ont dit que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une transformation. Allah Azza wa Jalla augmente ou améliore les vertus du prophète sallallahu alayhi wa sallam par chaque prière. C'est la prière d'Allah. Hein. Lorsqu'Allah prie sur son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'élève dans ses vertus et ses qualités. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. On a élevé ta réputation. Chaque jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'élève au niveau de nobles qualités. Chaque prière d'Allah sur son messager est une transformation. Les ulama ils ont dit. C'est pour ça. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Continuellement. Vous voyez? Donc chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rapproche des qualités divines. Allahu Akbar. Vous voyez? Et quand tu pries toi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te rapproches des qualités prophétiques, donc des qualités d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez? C'est pour ça la prière sur le prophète est indispensable. Indispensable pour celui qui veut la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Pourquoi nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si tu aimes une amie, hein? Voilà, tu vas calquer ses qualités. Hein? La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Le plus proche parmi vous, le jour dernier, est celui qui fait beaucoup de prières sur moi. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. Dans la vie de l'au-delà, bien sûr, ici on parle de la récompense. Mais tu ne peux pas être loin aujourd'hui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et gagner sa proximité. Demain. Donc si tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu gagneras la compagnie du prophète dans la vie de l'au-delà et ses qualités dans la vie d'ici-bas. Parce que la proximité n'est pas une proximité physique, c'est une proximité au niveau des vertus. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, c'est une proximité des vertus, et dans la vie de là, c'est une proximité physique. Est-ce que c'est clair ici? Et à chaque fois que tu pries sur le prophète, tu reçois la salutation du prophète. Ça, proximité. Il m'a salué. Donc, pour te saluer, il te voit, il t'entend. Dans la prière, tu dis Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tu salues le prophète directement. Hein? Là, c'est les vertus. Et quand tu vois quelqu'un, il est beau. Mashallah, regarde comment il parle, comment il réagit. Tu vas l'imiter. Tu vois? Cette proximité est indispensable. Comment? À travers la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Dans la langue arabe, il y a des jolis mots. On dit sahibun. On dit as-sahibu comme fitna et fitna. Hein? Sahibun, c'est as-sahibu, sahibun. As-sahibu, sahibun. Le compagnon attire. T'attire vers quoi? Tu es déjà à côté de lui. Sahib, c'est le compagnon, c'est l'ami proche. Attire, on dit. T'attire vers quoi? Vers ses qualités.
يسحبك إلى صفته. Est-ce que c'est clair ici? الصاحب ساحب. الصاحب صا et sin. C'est ça la différence entre les deux. Il t'attire. Donc, si tu t'assieds à côté d'un parfumeur, tu vas ressentir son parfum. Et si tu côtoies voilà, il t'attire vers ses qualités aussi. La même chose aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous cherchons sa proximité, sa compagnie dans la vie d'ici-bas. Comme un ami, un compagnon de route. Est-ce que c'est clair ici? Cette route mène à quoi? La vie. À Allah. Le prophète nous amène chez qui? Chez Allah. Est-ce que c'est clair? La question d'Allah, le prophète, des fois il y a des gens qui me disent ah, vous priez pour le prophète. Oui, parce que c'est lui le guide. Mais pour être guidé vers Allah, il faut calquer les qualités du prophète. En fait, c'est les vertus qui nous amènent vers Allah, chez Allah. Est-ce que c'est clair ici? Et pour avoir ces qualités, il faut un guide. Et la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aidera à calquer et imiter ses qualités, recevoir ses qualités, hein, grâce à cette proximité. Hein. Est-ce que c'est clair? Le moyen le plus facile, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le début, hein, le déclencheur de cette amitié. Est-ce que c'est clair ici? Hein? Donc, toujours, on dit la fréquentation. C'est ça. Hein, c'est ça. On dit, c'est al-jalis as-sou' ou al-jalis as-salih. Le compagnon pieux et le mauvais compagnon. Voilà, c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre compagnon. Nous cherchons la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il disait dans son invocation, ô mon Dieu, embellis ma nature externe et interne. Dites-moi, est-ce qu'on peut changer notre beauté extérieure? Impossible. Le contraire, avec le temps, on perd. Très joli. Ça reflète sur le visage. En fait, c'est lié. Hein? C'est lié. Subhanallah. Oh mon Dieu, embellis ma nature externe et interne. Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu jusqu'à maintenant de tout ce qu'on a vu? La source des vertus, c'est Allah. Allah. Le guide vers cette source, c'est pourquoi c'est le guide? Parce qu'il a toutes les qualités humainement, on doit le suivre. On trouve en lui les qualités divines. Je ne peux pas voir les qualités d'Allah Azza wa Jal. Donc il me faut un exemple, hein, proche, qui me guidera vers cette source. Est-ce que c'est clair ici? Le prophète, cet homme parfait, hein, par rapport à nous, hein, demandait à Allah sans cesse de l'orner des excellentes vertus. Alors, qu'en est-il de nous, les hommes et les femmes faibles? Donc, on doit, quatrième point, invoquer tout le temps. Voilà, une fois par semaine, pendant ce cours, ça suffit. On commence par ça. On commence par le minimum. Hein. Sincèrement, nous demandons qu'Allah embellira notre nature externe et interne. Voilà quelques points à mettre en pratique. Ouais. Par rapport à l'humilité, en fait, ça revient souvent en fait chez Razali, cette idée qu'en fait qu'on parvienne en fait à être dans la réalité que on a été créé. Quand vraiment on arrive à cette réalité, oui. On comprend en fait toute notre humanité, notre humilité en fait, envers oui.
Oui, Et barakallah. ça revient souvent chez... Oui, il chez revient Ghazali, toujours. on revient toujours sur cette idée. L'origine de notre existence, c'est nos parents, la terre, après le néant. Toujours, il revient comme ça. Notre père proche, c'est voilà, rien. Après, notre père lointain, c'est Adam, la terre, il y a de la terre. Avant, on était où? Rien, néant. Donc, c'est reconnaître qu'on est une créature, pas des dieux. Ça, il dit toujours ça. Hein, créature. Je suis makhlouk. Je ne suis pas khalaq. Moi, je ne suis pas créateur. Je suis créé. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment perdu parce que finalement, l'être humain en général sur la Terre maintenant, s'il y a parfois beaucoup, c'est parce qu'il est vraiment, comment on dit, auto-centré sur lui-même. Il pense que c'est lui qui, voilà, il est créature, donc donc il manque cette humilité profonde. Finalement, c'est une humilité profonde. Il revient sur cette réalité. Nous sommes créés, tous, des créatures. Et peut-être parmi les plus faibles créatures d'Allah, comparées aux cieux, à la terre, aux montagnes, aux dinosaures, rien. Subhanallah. Alors, je demande de temps en temps, oh mon Dieu, embellis ma nature externe. À quel moment on a dit, Inch'Allah, ce dua sera exaucé? Voilà, quand on a fait une faute ou bien quand je découvre un défaut, entre guillemets, qui me paraît irréparable. Là, je suis impuissant, surtout quand on est impuissant. Voilà quelques. ويقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق. اللهم جنبني منكرات. Un autre dua, oh Dieu exalte. Oh mon Dieu, écarte de moi les mauvaises qualités de caractère. Oh Dieu, écarte de moi les mauvaises qualités de caractère. Alors, ça, c'est un autre dua. On peut changer. On peut faire le premier dua. C'est quoi le premier dua? Interne. Faites ce dua parce que c'est le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a adressé à Allah Azza wa Jal. Donc, Inch'Allah, il est exaucé. Deuxième dua aussi, le deuxième dua, c'est voilà. Zahra, toi, tu as fait ce qu'il faut faire. Le devoir de cette semaine, il est déjà fait. Tu as demandé à Allah Azza wa Jal. Oh mon Dieu, écarte de moi les mauvaises qualités de caractère. Dieu exalté soit-il a exaucé sa prière conformément à sa promesse suivante. Invoquez-moi, je vous répondrai. C'est celui de فاستجاب الله تعالى دعاءه وفاء بقوله ادعوني أستجب لكم فأنزل عليه القرآن وأدبه به فكان خلقه القرآن. Il a fait descendre, Dieu exalté soit-il, a exaucé sa prière conformément à sa promesse suivante. Invoquez-moi, je vous répondrai. Il a fait descendre sur lui le Coran et il l'a éduqué par les enseignements qui y sont contenus, et de sorte que sa nature devint le Coran lui-même. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage? La mise en pratique. En fait, la réponse, c'est que pour s'améliorer et changer nos mauvaises qualités, etc., il faut aller vers le Coran, le lire, et c'est le Coran qui va nous aider à parfaire notre caractère. Barakallahu fik. Vu qu'on n'a pas le prophète devant nous, donc on doit aller vers le Coran. On a aussi la Sira et les livres qui traitent le comportement et traits de caractère de prophète aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Dua, aller au Coran. Hein? Donc ça veut dire quoi? Allah n'aime pas les injustes, c'est marqué dans le Coran.
je vais directement demander pardon. C'est ça l'éducation du Coran. On va voir après hein, les versets. Se référer, s'éduquer grâce au Coran, une chose très très importante. Il a dit ici, Dieu exalté a exaucé sa prière conformément à sa promesse suivante, invoquez-moi, je vous répondrai. Il ne faut pas avoir de doute. Ah, c'est très bon, c'est ça. On a fait le doigt, je dois faire le oh, non, parce que j'ai dit entre guillemets des défauts irréparables, ça nous décourage. Non. Tu dois avoir la certitude. Allah Tout-Puissant peut changer mon état d'esprit, mon cœur et mes défauts. Peut réparer mes défauts. D'accord? Donc la certitude. Allah exaucera. Pourquoi j'ai cette certitude? D'où j'ai trouvé cette certitude? Où j'ai trouvé cette certitude? La parole d'Allah. Invoquez-moi, je vous répondrai. Oui, c'est une certitude totale. Je rêve de quoi? La nature de l'envoyé de Dieu était le Coran. Voilà. Je rêve vraiment d'avoir une nature comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était le Coran. كان قرآنا يمشي. On dit qu'il était un courant marché sur terre. قال سعد بن هشام دخلت على سيدتنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن قلت بلى قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. إذن القرآن, le Coran c'est quoi? C'est un livre de jurisprudence, du dogme, d'éthique, d'économie, de quoi? D'histoire, De guidance. Hein? De guidance. De guidance, de la vie, de tout ça. Mais il ne faut pas oublier le côté, ce côté éthique. L'éthique, c'est un livre d'éthique. Hein? Pas seulement de livres pour lire. C'est bien de lire, d'avoir des hasanats, masha'Allah. Ça, c'est le minimum. Hein? On doit lire le Coran. Hein? Il ne faut pas me dire, ah, j'ai pas réussi à changer ma nature, donc j'arrête la lecture du Coran. Non, non, non. C'est un livre de récitation, à réciter aussi, à méditer. Il y a des domaines. Hein? D'accord? Et j'essaie, Inch'Allah, d'améliorer mes qualités avec Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah. Donc, Saad ibn Hisham a dit, j'ai rendu visite à Saïda Aïcha et l'ai interrogé sur le caractère de l'envoyé de Dieu. Elle me demanda, ne lis-tu pas le Coran? Je lui répondis, certes. Elle me dit alors, la nature de l'envoyé de Dieu était le Coran. Ça, c'est avec nos enfants aussi. Je peux mettre ce slogan, ou bien cette sagesse. La nature de l'envoyé de Dieu était le Coran. Chez moi aussi, je peux écrire ça sur une pancarte et la voir. Parce que ça, c'est. Elle nous parle, cette sagesse. Hein. La nature de l'envoyé de Dieu était le Coran. Ah, je veux m'énerver. Et je vois cette expression, et après, j'arrive à me retenir. Vous voyez? Je peux faire, si j'ai des enfants à bas âge, je peux faire un bricolage hein, pour les aider.
Parce que la question de l'éthique est très très importante. Un frère m'a dit au début, j'ai dit ça au sermon de vendredi. Il dit, tout mon souci, c'était comment réussir dans la vie, comment aider mon enfant à trouver un apprentissage, à aller au gymnase, avoir le bachelor, master, tout ça. Après, avec le temps, il a dit, tout ce que je cherche maintenant, c'est de l'aider à avoir un bon comportement avec moi. C'est vrai ou pas? Parce que ça, c'est le cas des questions de priorité des fois. Il m'a dit, de toute façon, dans ce pays, tout ton enfant, il va arriver, il va réussir. Il va réussir. Hein. Je parle ici en Suisse, machallah, taux de chômage, 3%, les institutions. Pas, quand je dis ça, il ne faut pas dire, voilà, je vais laisser mon enfant à l'État pour... non, on doit... Mais il va, Inch'Allah, arriver à un niveau. C'est vrai, on doit chercher l'excellence dans tous les domaines. Mais il ne faut pas oublier ce côté éthique comportement. Ça sert à quoi d'avoir un enfant docteur, masha'Allah, mais en même temps pervers? Je ne sais pas comment il réagit. Hein? Ou simplement pas heureux. Pas heureux aussi. Donc, la vision, la reproche d'éducation doit être globale. L'approche d'éducation doit être globale. Malheureusement, moi j'étais éduqué comme ça. Le seul mot c'est tu dois apprendre. Tu dois. Hein? Je ne vois pas toujours les choses ainsi. C'est-à-dire, parfois, en fait, c'est pas une question d'enfant réussite sociale, etc. Mais ce qu'on n'arrive pas peut-être à. Parce qu'à mon avis, chaque être est le même et en même temps différent. Et Dieu, il donne quand même parfois peut-être des dons ou des qualités à certains. Certains vont étudier plus longtemps, d'autres moins. C'est pas une question de jugement de valeur, c'est ce qui est en chacun. Mais en fait, je trouve que le plus important, c'est bien sûr ce que tu as dit, le comportement, mais c'est surtout l'intention aussi avec laquelle il fait les choses. Parce que si on arrive à lui inculquer que l'intention, par exemple, il devient médecin avec l'intention de plaire à Dieu, et puis aussi de satisfaire, parce que voilà, tu as ces qualités, tu peux arriver, donc tu continues toujours à essayer de plaire à Dieu. Je veux dire, c'est moindre que si on lui inculque cette idée de réussite sociale, alors souci d'argent, etc. Bon, ça ne veut pas dire, quand je dis inculquer, ça peut marcher comme ne pas marcher, c'est à moi qui décide. Mais je veux dire, qu'on ait au moins cette attitude de penser que ça peut être ainsi. C'est pas une question de... Parce que je trouve après il faut un juste milieu. C'est-à-dire, nous-mêmes, on n'a pas de jugement de valeur entre un apprenti et puis un autre qui est médecin. Mais si notre enfant ou un autre enfant, c'est-à-dire qu'on est en face de nous, on arrive à voir qu'il peut réussir dans ce domaine-là, je trouve que c'est normal de le pousser dans un oui, bien sûr. Mais en développant cette idée que tu plais à Dieu ainsi, parce que aussi tu réponds à ce que Dieu a mis en toi. Oui, ça c'est clair, hein, l'éducation, même sans intention, même sans l'intention. Nos enfants doivent réussir leur scolarité, on doit les inciter, on doit les encourager, parce que ça c'est un moyen pour survivre aussi. Hein. Ça c'est clair. Avec l'intention c'est encore mieux. Mais je parle du domaine du comportement, comment il parle, comment il réagit, la question du bien-être. On n'a jamais, des fois, pensé à ce côté. On pense que l'enfant, il est bien. Non, il peut être malheureux, le pauvre. Mais il cache ce malheur. Hein. Et il garde ce malheur jusqu'à peut-être l'âge du mariage. Ou bien. Donc, il faut aussi, cette approche globale est très importante. La réussite académique aussi est très importante, professionnelle. Non, je veux dire, pour moi, c'est holistique aussi. C'est pas une réussite académique, c'est une réussite que tu mets par rapport à ta vision, en fait. Même la question de l'éthique, tu ne dois pas être respectueux comme ça, tu préserves mon image. Parce qu'on peut dire comme ça aussi. Ah, mais mon enfant, j'ai peur que les autres disent le fils de l'imam, la fille de l'imam, elle n'est pas polie.
Ça aussi, c'est de l'hypocrisie. Même l'éthique, elle peut être utilisée pour embellir notre image. Donc, l'intention doit être présente, bien sûr, partout. Hein. Dans le travail, dans l'éthique. T'as dit vrai, ça, c'est juste. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une remarque? Parce qu'on a vu tout ça, mais maintenant j'essaie de mettre en pratique ces enseignements et le relier avec l'actualité, avec notre vie.